Grand angle consacré à la chef du gouvernement italien Giorgia Meloni, la numéro 1 du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia, Frères d'Italie, est au pouvoir depuis près de 3 ans maintenant. Une longévité rare dans un pays habitué à l'instabilité politique. C'est même un record dans l'histoire récente d'un pays où l'espérance de vie des gouvernements n'excédait pas les 18 mois. La première femme présidente du Conseil italien continue, semble-t-il, nous allons le voir, de bénéficier d'une forte popularité. Elle revendique un bilan économique plutôt flatteur malgré l'absence de réformes d'envergure. Avec nous pour en parler, Ludmila Acone, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes chercheuse, spécialiste de l'Italie et en direct de Rome, notre correspondante Valérie Dupont. Bonsoir Valérie. Pour commencer, comment expliquer donc la longévité de Giorgia Meloni à la tête de l'exécutif italien ? Alors la première raison, c'est sans aucun doute sa victoire aux élections il y a 3 ans. Elle avait une large majorité parlementaire, une majorité qu'elle a même augmentée puisque il y a des députés qui sont passés dans son camp depuis 3 ans. Donc elle a vraiment les coups des franches lorsqu'elle va au Parlement. Ensuite, deuxième raison, sans aucun doute, c'est la façon dont elle tient sa majorité. Elle les tient d'une main de fer, j'ai envie de dire. Elle laisse Matteo Salvini, par exemple, s'exprimer, tenir des propos pro-russes ou anti-européens. Mais lorsqu'il s'agit de voter ce qu'elle désire qu'il soit voté, eh bien tout le monde doit être dans les rangs. Et puis évidemment, il n'y a pas vraiment d'opposition. L'opposition de gauche, c'est plutôt liquéfié depuis 3 ans. Ils sont relativement peu incisifs, notamment sur les questions de politique interne. Et puis la quatrième raison, c'est sans aucun doute qu'elle a utilisé la carte de la politique internationale, de la scène internationale, ce qu'avait fait avant elle Matteo Renzi ou Silvio Berlusconi. Elle est populaire sur ces questions-là. 46% des Italiens estiment qu'elle travaille plutôt bien ou bien sur les questions de politique internationale. Enfin, dernière raison, c'est une communication hyper cadenassée. Elle n'intervient pas ou peu, seulement lorsqu'elle a vraiment besoin de parler, on la voit qui parle à la presse. Restez avec nous Valérie, on vous retrouve dans quelques instants. Ludmila Acone, voilà pour cette longévité, si l'on peut dire. C'est vrai qu'à l'époque, il y a près de 3 ans, il y a 3 ans même tout juste, quand elle a gagné les législatives, beaucoup disaient qu'elle ne tiendrait pas le coup. Elle a déjoué tous les pronostics. Comment l'expliquez-vous ? Alors il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, les Italiens ont voulu voter pour elle, qui était considérée comme une femme neuve, alors qu'en fait elle ne l'était pas vraiment. D'abord, c'était la première femme. Et ensuite, parce que les Italiens ont été fortement désabusés par les partis précédents au gouvernement, c'est-à-dire et à droite et à gauche. On va en parler, si vous voulez, le pourquoi et du comment. Et en tout état de cause, il ne faut pas oublier quand même que il y a eu aussi le Covid, il y a eu des crises économiques, une série de choses qui font que les Italiens étaient totalement assommés. Et donc, il faut comprendre ce désarroi, cette volonté de changement, mais en réalité, il n'y a pas un si grand changement, loin de là, sauf sur des choses, on en discutera d'un point de vue législatif, mais au niveau économique, les gens, les familles, elles ont perdu 7% de pouvoir d'achat dans les dernières années. C'est pas un bilan extrêmement On va flatteur. beaucoup revenir sur l'économie, Ludmila Acone, mais pour rester sur cette question précise, on a le sentiment tout de même qu'elle a cette capacité d'adaptation. Certains observateurs disent acrobate, caméléon. Prenons l'Europe. C'est très simple pour comprendre. Comme tous les partis d'extrême droite en Europe, elle est eurosceptique, elle rejette cette Europe. Pourtant, très vite, elle va faire ses preuves, pour ne pas dire être adoubée par l'Union européenne, au point d'en être une des figures importantes. N'oublions pas que lors de son élection, elle a tout de suite été mise en garde par la communauté européenne, et notamment même par Françoise Borne en France, Elisabeth Borne, parce que voilà, on l'a mise un peu sous surveillance. Par Mario Draghi aussi. Par Mario Draghi d'abord, et ensuite Ursula von der Leyen. Et n'oublions pas que l'Italie doit assouvir aux critères pour le plan de relance d'après le Covid. Combien donc, l'Italie 200 milliards ? Oui, donc la question était, il faut absolument qu'on reste dans les critères, sans quoi on ne va pas toucher cet argent. Voilà. Ouais. Valérie, en direct de Rome, Valérie Dupont, notre correspondante. Ludmila Acone commençait à en parler, 7% de perte du pouvoir d'achat, disiez-vous. Oui. Giorgia Meloni est souvent saluée pour ses résultats économiques, notamment par exemple la presse de droite dans les pays francophones comme la France. Quel est au juste son bilan économique ?
Alors si on en croit Giorgia Meloni et ses nombreuses vidéos, monologues sur les réseaux sociaux, tout est merveilleux en Italie, tout va très bien, Madame la Marquise, j'ai presque envie de dire. Alors si on gratte un petit peu, c'est pas aussi positif que cela. Il faut pas oublier en effet qu'il y a une dette publique colossale, 3 000 milliards d'euros, c'est quand même énormément, c'est une grosse part du pourcentage du PIB, beaucoup plus importante qu'en France. Et puis il ne faut pas croire que tout va bien en Italie. Elle parle par exemple d'1 million d'emplois créés depuis qu'elle est là. Oui, ce sont des emplois créés, mais des emplois précaires ou avec des salaires très bas. Le salaire moyen est beaucoup trop bas en Italie par rapport au coût de la vie. Et cela, évidemment, elle ne le dit pas trop fort. Alors, il y a aussi un autre problème, c'est la fuite des jeunes, les jeunes universitaires italiens qui, justement, à cause des salaires, partent à l'étranger pour trouver un travail. Il y a un autre problème, c'est la dénatalité et le travail des femmes. Là aussi, elle se vante d'avoir aidé les femmes, mais en réalité, il y a peu de résultats concrets. Donc si on creuse un petit peu, son bilan économique n'est pas aussi glorieux. Maintenant, c'est vrai, elle a tenu les cordons de la bourse, elle a tenu les finances publiques et c'est ça que les marchés boursiers, évidemment, récompensent. Sur l'économie, Ludmila Koné, il y a aussi notamment une grande réforme qui a été votée bien avant son arrivée, c'est celle de la réforme des retraites, 67 ans. Il n'est pas rare en Italie de croiser des serveurs dans des bars, des restaurants qui ont plus de 65 ans. Absolument, ça c'était précédent, justement. C'est une des choses que l'on reproche au gouvernement précédent. En fait, si vous voulez, il y a plusieurs gouvernements de gauche qui ont fait une politique. Les gens attendaient une politique, disons, sociale qui n'a pas été tout à fait au point, même s'il y avait aussi des raisons de crise, etc. Et puis, pour ce qui est du gouvernement actuel, il y a eu effectivement là aussi des problèmes qui sont liés à la post-Covid, etc. Mais les résultats, ils ne sont pas là. Et là, il y a 5 millions et demi de pauvres absolus, c'est-à-dire des gens qui sont hors tout filet social. Il y a 1000 morts sur les chantiers au travail par an. D'ailleurs, le président de la République, Sergio Mattarella, s'en est inquiété beaucoup lors de son discours de la Nouvelle An. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est toujours là, mais qui s'aggrave au lieu de se améliorer. Ce n'est pas elle qui a créé toute cette situation-là, mais ça ne s'est pas du tout amélioré, au contraire. Alors j'aimerais vous montrer pour autant une que vous connaissez bien, c'est celle du prestigieux magazine américain Time. On sent qu'elle est très médiatisée, évidemment, elle est à la tête d'un grand pays d'Europe, mais que vous a inspiré cette une? Alors il y a des critiques à l'intérieur, parce que souvent quand on voit la personnalité de l'année, on pense tout de suite que c'est hagiographique, pas du tout, mais quand même il y a cette question... Voilà, Giorgia Meloni, où mène Giorgia Meloni, où mène-t-elle l'Europe ? Oui, alors quand cette une est sortie, il y a eu une espèce d'enthousiasme dans les forces gouvernementales et proches du gouvernement. Beaucoup d'Italiens qui ont dit « Ah mais enfin, notre présidente ». La fierté nationale. Il y a un discours de la sœur de Giorgia Meloni aussi, qui est un politique que j'ai entendu, qui était absolument extraordinaire. Elle disait « Oui, mais parce que ce n'est pas parce que c'est ma sœur, c'est parce que c'est l'Italie ». Mais lorsque vous regardez à l'intérieur, vous voyez que finalement, on parle de populisme, d'une internationale populiste et d'une série de choses qui mettent... C'est une mise en garde plus qu'autre chose. Donc il faudrait peut-être d'abord lire ce que dit le Time avant de glorifier. La presse française aussi, notamment la femme forte de l'Europe, c'est pour l'Express. La presse de droite aussi, comme le Figaro, a consacré des unes au bilan de Giorgia Meloni. Valérie Dupont, notre correspondante, est toujours en direct de Rome. Valérie, il y a évidemment une question sur laquelle elle était très attendue. C'est celle de l'immigration. Alors moi, voilà ce que je lis. Giorgia Meloni veut ouvrir les portes aux travailleurs étrangers non européens. Près de 500 000 d'entre eux, en tout cas, c'est le nombre de visas de travail qui devraient être délivrés à des ressortissants non européens, je le disais, entre 2026 et 2028. Alors ça veut dire quoi? Elle a mis de l'eau dans son vin, ou c'est la nécessité, justement, vous évoquiez le taux de natalité très faible, c'est la nécessité de faire face à cela? Sans doute, elle a été confrontée à la réalité des choses, la réalité des entreprises agricoles, des entreprises touristiques qui ont besoin de main-d'œuvre parce que, évidemment, à cause de la dénatalité, l'Italie manque cruellement de main-d'œuvre justement pour travailler dans ces secteurs. Et donc, elle a été confrontée à cela et elle a dû ouvrir les portes, ce qu'on appelle le décret des flux migratoires ici en Italie. C'est vrai que ce sera plus ou moins 500 000 personnes sur 3 ans, 165 000 personnes
personnes par année, plus ou moins. Mais c'est vrai aussi que je dirais sur ce point, Giorgia Meloni a quand même dû un petit peu jouer fine mouche parce qu'elle avait annoncé la fermeture des ports. Rappelons-nous, elle avait dit qu'il n'y aurait plus du tout d'immigration clandestine. Cette année, il y a encore 50 000 personnes qui ont débarqué dans le sud de l'Italie, mais les médias ont un peu le regard ailleurs, j'ai envie de dire. Alors c'est vrai qu'elle n'a pas pu faire cette tolérance zéro qu'elle avait annoncée. Elle a quand même fortement modéré son discours. Elle a d'ailleurs un allié de gouvernement qui, au contraire, lui, l'a fortement déplacé vers l'extrême droite. Et donc Giorgia Meloni est un petit peu une néoconservatrice sur ce point-là. Elle essaye de faire comprendre aux Italiens qu'il faut quand même aussi accepter des migrants justement pour faire travailler les entreprises. Mais il faudra voir dans les 2 prochaines années, les 2 dernières années de son gouvernement, comment elle va générer la question migratoire justement pour arriver à la campagne électorale. Ludmila connaît la question de l'immigration, c'est un des socles chez les sympathisants d'extrême droite. Pour autant, même là, elle n'est pas critiquée pour ne pas avoir justement appliqué une politique tolérance zéro. Disons qu'elle a annoncé cela comme si c'était vraiment le problème. D'abord, ce n'est pas un problème en Italie, c'est plutôt le contraire. Par contre, elle a annoncé des mesures favorables à la natalité. Or, si on veut se battre contre la dénatalité en Italie, il faut penser au travail, il faut penser aux revenus, il faut penser à la situation des femmes. Aux crèches notamment. Et elle n'a pas annoncé de grands plans non plus. Donc, si vous voulez, la question n'est pas l'immigration, la question c'est la condition de vie, de pauvreté, le pouvoir d'achat, les conditions de travail et évidemment la demande qui est là parce que les entreprises ne trouvent pas de main-d'œuvre. Merci beaucoup Ludmila Koné pour votre éclairage et merci beaucoup Valérie Dupont en direct de Rome pour TV5 Monde. Merci à toutes les deux pour ce grand angle très enrichissant.